Si on est capable, à 70, 80 personnes ce matin, de louer le Seigneur de cette façon et de pouvoir le glorifier et d'élever nos voix et de faire du bruit, imaginons, frères et sœurs, essayons un instant. Je voudrais vous transporter avec moi un instant. S'il vous plaît, toute votre attention. Un instant. Venez avec moi devant ces portes du royaume des cieux qui s'ouvrent et qui acclament l'entrée de ceux qui ont été lavés et purifiés par le sang de Jésus-Christ et qui entrent dans le royaume des cieux pour l'éternité avec le Seigneur. Alléluia! Oh Jésus! Quelle grâce! Ouais. Il y en a qui se disent c'est encore loin tout ça. Ouais. Mais ça pourra arriver tout de suite, hein, à la fin du culte. Au moins que le Seigneur me permette de prêcher ce dernier message. Parce que j'y ai mis du temps pour le préparer hier. Je vous assure qu'il a été difficile à accoucher, ce message. Vous savez, il y a des accouchements qui vont très vite. En 1 heure, 2 heures, une demi-heure, c'est fait. Il y en a, ils n'ont même pas le temps d'arriver à l'hôpital. Il y en a qu'il faut des heures et des heures, parfois même un jour ou deux. Et c'est très douloureux. Et je dois vous avouer que ce message a été très douloureux, et vous le comprendrez. Et c'est pas habituellement comme ça. Hier matin, je me suis levé à 8 heures. Je me suis mis au travail pour demander à Dieu de me donner la prédication sur cette phrase. Je vous ai déjà expliqué que souvent Dieu me parle avec une phrase, un thème, une situation. Et cette phrase, c'était « Aimez-vous les uns les autres ». Et hier, dès le matin, je me suis mis au travail. Il était 1h30 cette nuit quand je suis monté. Je me suis relevé à 6h. Et ce matin, je suis arrivé à 10h pile parce que j'ai terminé la prédication. Il était 9h30. Et je ne voudrais pas donner un ton grave à cette prédication, mais je voudrais donner vraiment toute la solennité qui est due à notre Seigneur Dieu, parce que cette parole, je suis convaincu, si nous la comprenons ce matin, elle est la clé, écoutez bien, elle est la clé d'un futur glorieux dans cette Église. Un futur glorieux. J'aimerais que nous prenions ensemble l'évangile de Jean, chapitre 13. On va lire 2 versets ensemble. Versets 34 et 35. Évangile de Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vais relire ce passage. Mes petits enfants, verset 33,
Je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, aux pharisiens, Jean utilise le mot juif quand il parle des pharisiens, des docteurs de la loi. Comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Nous parlerons de ce commandement nouveau, frères et sœurs. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alors à ceux-ci, tous, connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Je vous avoue qu'encore maintenant, j'ai tellement de choses que je voudrais partager avec vous que je ne sais pas par où commencer. Mais j'ai en mémoire ces dernières paroles que Jésus a prononcées lorsqu'il est en train de monter au ciel. Il est déjà mort à la croix, ressuscité. Il a, pendant plusieurs jours, 40 jours, marché de nouveau avec les siens, accompli des miracles, rappelé ses enseignements, motivé ses troupes, encouragé ceux qui s'étaient découragés, relevé ceux qui étaient tombés comme Pierre. Et après avoir accompli toutes ces choses avec enthousiasme au milieu des siens, voilà qu'il est sur le moment d'être enlevé au ciel et il donne un commandement aux apôtres, aux disciples qui sont là autour de lui en leur disant « Allez de par le monde, baptisez-les au nom du Père, tous ceux qui auront cru, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en enseignant-leur tout ce que je vous ai appris, enseigné, en faisant d'eux mes disciples. » Chacun de nous, frères et sœurs, nous avons le devoir, l'obligation de devenir des disciples de Jésus-Christ. Mais nous avons aussi le devoir et l'obligation, de par cet appel qui nous est donné personnellement par le Seigneur Jésus-Christ, d'aller dans les nations de ce monde et de faire aussi de tous ceux qui croiront en Jésus-Christ des disciples. Mais voilà, un disciple, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui marche, c'est quelqu'un qui tient pour lui, dans son cœur, les enseignements qu'il a reçus et il les pratique avec vraiment enthousiasme et amour. Et de par l'exemple qu'il est, il provoque autour de lui un intérêt, un désir de tous ceux qui sont là autour de lui de devenir eux aussi des disciples de Jésus-Christ. C'est cela un disciple. Mais revenons à ce commandement nouveau que Jésus va donner aux siens. C'est un message et c'est un des derniers messages qu'il donne à ses disciples alors qu'il est encore en vie, avant qu'il ne passe par la crucifixion. Il est là dans cette dernière scène, ce dernier repas avec les siens. Autour de lui, il y a les 12 apôtres. Et nous connaissons tous cette histoire. À un moment donné, alors qu'ils sont en train de passer le pain et prendre chacun un morceau de ce pain, et alors qu'ils ont chacun ce pain en main et qu'ils doivent le tremper dans cette coupe qui est remplie de vin,
Alors qu'ils sont en train de faire cette action, Jésus va révéler qu'il va être trahi par un de ceux qui sont là présents. Et il va même le désigner, car il va dire celui qui est en train de tremper son pain dans la coupe est celui qui me trahira. Et donc à ce moment-là, la Bible nous raconte et nous explique que Judas va se lever et va quitter cette scène qui est en train de se passer, de se dérouler. Et c'est au moment où Judas s'enlève et part de cette assemblée, c'est au moment où restent uniquement les disciples et les apôtres de Jésus que Jésus va révéler ce nouveau commandement. Cela signifie, frères et sœurs, que ce commandement est adressé aux disciples de Jésus-Christ. Il n'est pas adressé à quiconque. Et ce commandement n'est pas à confondre avec le commandement que nous trouvons dans le livre de Lévitique, lorsque Dieu ordonne d'aimer son prochain comme soi-même, et que Jésus va lui-même rappeler dans les enseignements qu'il donnera lorsqu'il parlera aux foules. Parce que ce commandement d'aimer son prochain comme soi-même, comme nous le trouvons dans le livre de Lévitique, c'est un commandement qui est adressé à tous les êtres humains, mais aussi à nous chrétiens, d'aimer son prochain, peu importe la race de laquelle il provient, la couleur de peau qu'il a, d'aimer son prochain, qu'il soit pécheur ou pas, qu'il soit de la même religion que moi ou pas, de la même foi que moi ou pas, qu'il soit musulman ou bouddhiste, je dois l'aimer. Qu'il soit, pardonnez-moi si je le dis ce matin, et peut-être certains pourraient être offusqués par ces paroles, qu'il soit homosexuel ou transsexuel, il a besoin aussi de notre amour. Alors, attention, nous aimons le pécheur, mais pas le péché. Ça, c'est le commandement que nous trouvons dans le livre du Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, à la mesure que tu t'aimes. Mais ici, le commandement que Jésus donne à ses disciples, à ses apôtres, à ceux qui sont là, à ceux qui croient en lui, qui sont prêts à le suivre et qui le suivront malgré les défaillances. Ce nouveau commandement, frères et sœurs, c'est aimez-vous les uns les autres comme moi, dit Jésus, je vous ai aimé. C'est un nouveau commandement. Et c'est un commandement qui est adressé à l'Église. Et nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Je peux entendre un amen? Est-ce que nous nous sentons faire partie de l'Église de Jésus-Christ? Alors cette parole ce matin est adressée à chacun d'entre nous. Et s'il y en a qui n'ont pas encore fait le choix de devenir un enfant de Dieu, d'obéir au commandement de Jésus, de descendre dans les eaux du baptême et de faire de Jésus-Christ son personnel sauveur, je t'invite à le faire le plus rapidement possible, de ne plus perdre de temps et de faire partie, toi aussi, de ce peuple racheté, de cette Église, de cette épouse de Jésus-Christ. Ce commandement que nous avons lu ensemble est nouveau, est novateur, parce qu'il
il invite tous les croyants, tous les rachetés, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ à aimer son frère et sa sœur en Christ comme Christ a aimé l'Église. On a dur à accoucher un amen comme j'ai eu dur à accoucher cette prédication. Pourtant, c'est la règle. Si nous voulons être de vrais disciples de Jésus-Christ, et si nous voulons que les autres voient en nous de vrais disciples de Jésus-Christ, c'est de l'amour que nous avons les uns envers les autres, mes frères et sœurs. Ah, c'est dur, hein? Je vous ferai souvent dire amen ce matin. Parce que je n'ai pas envie de porter ce poids tout seul. C'est un poids que nous devons porter tous ensemble. Habituez-vous, hein. Si nous voulons démontrer au monde que nous sommes les enfants de Dieu, que nous sommes le peuple de Dieu, nous devons avant tout être nous, vous et moi, nous entre nous, être unis. Oh là 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 là. Nous devons être unis entre nous. Nous devons nous aimer les uns les autres. Tous vos amens et tous mes amens nous engagent ce matin. Hein? Ils nous engagent ce matin. Ce n'est pas un amen que vous faites à moi, frères et sœurs. C'est un amen que nous faisons tous ensemble à l'Éternel ce matin. À ceci dit sa parole. Tous. Il n'y a pas besoin d'aller dire hey, « je suis un disciple de Jésus ». Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là, mais c'est pas moi qui l'a mis cette écusson-là. Il n'y aura pas besoin d'aller dire que nous sommes des disciples de Jésus. Le monde, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Les uns pour les autres. Amen. On pourrait croire que c'est facile. Et pourtant, c'est facile, a dit notre sœur. Et pourtant, c'est pas si facile. Et la raison, c'est notre nature charnelle. C'est ça la raison principale. Ce n'est pas toujours évident. Pourtant, quelqu'un qui entre dans une église, qu'il soit converti ou pas, écoutez bien ceci, quelqu'un qui entre pour la première fois dans une église s'attend à trouver de l'amour dans cette église. Amen. Pourtant, il arrive parfois que des chrétiens ne s'aiment pas dans l'église. C'est très rare. Très rare. Ce quelqu'un donc, ce nouveau, cette âme nouvelle, qu'elle soit convertie ou pas, lorsqu'elle entre dans l'église, aimerait bien sûr qu'on l'aime, n'est-ce pas? Nous tous, quand nous sommes venus pour la première fois à l'église, nous nous sommes attendus que des personnes nous accueillent et pas nous rejettent. Et pourtant,
suffit que j'ai les cheveux un peu trop longs, ou un peu trop courts, ou pas du tout. Il suffit que j'ai une barbe trop longue ou trop courte, ou pas du tout, suivant les critères de l'un et de l'autre. Il suffit que je sois marié ou divorcé ou célibataire, ou remarié, ou homosexuel ou transsexuel. Si je rentre dans l'église, suivant les critères que moi j'ai, je vais accueillir ou rejeter les personnes. Quelqu'un qui entre dans l'église, qu'il soit nouveau, qu'il soit pécheur, qu'il soit converti et un ardent serviteur de l'Éternel, s'attend qu'on lui démontre de l'amour et de l'affection. C'est ce qu'il attend lorsqu'il entre dans l'église. C'est ce que nous-mêmes nous avons désiré lorsque nous sommes entrés dans cette église. Amen. On peut comprendre peut-être qu'au début, de par notre apparence ou de par notre histoire, que les personnes soient un peu réticentes. On peut peut-être le comprendre, on peut s'attendre à cela, le temps qu'on s'intègre. Par contre, ce nouveau, cette âme nouvelle, chrétienne ou pas, lorsqu'elle entre dans l'église, si elle se rend compte que des personnes parlent mal d'un autre frère de l'église, parlent mal du pasteur de l'église, ça va être une véritable déception qu'il y aura dans son cœur. Moi, je ne l'ai jamais fait. Hein. Vous savez, on pourrait, chacun de nous, éblouir. Je dis bien le mot éblouir, parce que nous sommes des lumières, n'est-ce pas? Pas tout le monde qui dit amen là. Hein. Quelques-uns disent, je veux rester honnête ce matin. Vu le ton de la prédication, je vais vraiment choisir quand je dois dire amen ou pas, vu que je m'engage devant le Seigneur, le pasteur a dit. Donc, je vais bien réfléchir avant de dire amen. Et vous avez raison. On pourrait peut-être éblouir quelqu'un de par peut-être l'accueil que nous lui donnons. Une âme nouvelle arrive, un nouveau converti arrive, ou un croyant qui sert Dieu depuis des années arrive dans l'église et peut-être que nous sommes le premier à aller pour l'accueillir, pour le serrer dans nos bras, pour lui dire tu es le bienvenu, pour l'inviter à s'asseoir à côté de nous. Et puis peu à peu, nous l'éblouissons par notre personnalité spirituelle et le temps passe, les semaines et les mois passent et puis peu à peu il s'aperçoit que en réalité notre relation dans notre couple n'est pas tout à fait au beau fixe. Il s'aperçoit que, en réalité, les relations que j'ai avec mes enfants, dans ma maison ou avec mes parents, ne sont pas du tout comme celles que Dieu demande qu'elles soient. Et là, il va tomber de haut, vous savez. Parce qu'il s'attendait à voir quelqu'un qui reflétait vraiment un disciple de Jésus-Christ. Et puis il se rend compte que ce n'est pas du tout la réalité des choses. Et là, il ne pourrait que s'effondrer en disant, mais je vous parle par expérience, vous savez. C'est quoi ces chrétiens? Ce n'est que des hypocrites. Vous avez jamais entendu ça, quelqu'un qui vous a dit ça? Déçu de l'attitude, du comportement. Parce que non seulement ils voient des frères et sœurs qui se disputent entre eux, qui se critiquent entre eux, qui critiquent leur pasteur, qui n'acceptent pas la parole qui est prêchée, qui préfèrent
faire les papillons. Vous savez, les papillons. Ils préfèrent suivre leur chemin ou leur propre idéologie ou leur propre conception de la foi ou des Écritures, parce qu'ils refusent de se soumettre aux serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. S'ils prêchent n'importe quoi, vous avez raison. Mais s'ils prêchent la parole de Dieu, s'ils voient ce nouveau, cette nouvelle, lorsqu'elle entre dans l'église, lorsqu'il entre dans l'église, s'il voit que ce n'est que de l'apparence, ces prières qui s'élèvent, ces louanges qui s'élèvent le dimanche, et puis le restant de la semaine, c'est une vie complètement différente. La condition spirituelle est totalement différente de celle qu'il démontre le dimanche à l'église. Lorsqu'il voit une situation compliquée qui naît dans l'église, immédiatement, c'est pas la tempête, c'est l'ouragan qui se lève. C'est pas le petit feu du barbecue, c'est une forêt qui s'incendie. À la moindre situation. Il y aurait de quoi être déçu, n'est-ce pas? Il y aurait de quoi être déçu, n'est-ce pas? Vous seriez déçu, vous? Soyons honnêtes, vous seriez déçu? Moi, je serais déçu. Je serais déçu de voir des situations comme ça. Pourquoi le monde a difficile à entrer dans l'église? À cause de tous les témoignages qu'il entend. Et vous savez, les témoignages, comment est-ce qu'ils sortent de l'église? Comment est-ce qu'ils sortent de l'église? Et Jacques, il sait très bien ça. Hein? Il dit la langue, c'est le plus petit membre qu'il y a dans le corps, mais il peut tuer une personne, il peut incendier des forêts. Vous savez ce que ça veut dire, incendier des forêts? Ça veut dire qu'il peut aller raconter. Pardonnez-moi parce que je prêche à des pentecôtistes ce matin et je suis moi-même un pentecôtiste confirmé. Mais parfois, on peut aussi parler en langue. Parfois, on peut aussi avoir des révélations de la part de Dieu. On peut avoir aussi des prophéties. On peut prier pour les malades et être guéri. Et pourtant, ne pas avoir cet amour de Jésus-Christ. Ne pas être un disciple de Jésus. Waouh, mais qu'est-ce que tu dis, pasteur? Oui, oui. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume, dit Jésus. Certains diront, mais j'ai prié et j'ai guéri des malades en ton nom. J'ai chassé des démons en ton nom. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur dira? Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ouh. Mais attendez, c'est pas fini. Regardez ce que Paul dira. Dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, il dira « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale, bang !» Il y en a 4-5 ici. Si vous ne savez pas c'est quoi, j'invite le batteur à vous aider à la fin de la réunion. Vous allez mettre votre oreille à côté, il va se faire un plaisir de vous montrer c'est quoi une cymbale qui résonne. Ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, écoutez bien, j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes. Waouh! Si je n'ai pas l'amour, je
ne suis rien. Et quand même, je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Je ne renierai pas le Seigneur, j'irai au bûcher. Vas-y. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Vous savez, j'ai lutté hier. J'ai lutté parce que Dieu m'a renversé ce passage. Et pendant quelques heures, ce passage, il était totalement à l'envers dans ma tête. Je vais vous expliquer. Je peux parler en langue. Je peux prier pour les malades et déplacer les montagnes. Je peux prophétiser. Je peux connaître tous les mystères parce que Dieu me donne des paroles de connaissance. Mais si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas ce commandement nouveau en moi, je ne suis pas un disciple de Jésus. Écoutez bien l'envers maintenant. Si j'ai l'amour, même si je ne parle pas en langue, même si je ne prophétise pas, même si je n'accomplis pas des miracles, même si je suis quelqu'un de faible, parce que je n'arrive pas à déplacer les montagnes, mais si je suis quelqu'un qui aime son prochain comme Christ, si je suis quelqu'un qui pardonne comme Christ, je suis un disciple de Jésus-Christ. Ah, pour un pentecôtiste, c'est dur ça. Hein? C'est très dur pour un pentecôtiste. Encore plus pour un pasteur pentecôtiste. Nos pères, que j'admire, car si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'ils nous ont transportés avec leur foi, leur élan et leur zèle. Mais combien de fois ils ont banni ceux qui n'étaient pas pentecôtistes? Ou parce qu'ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas être sauvés. Et peut-être qu'ils parlaient en langue dans cette église. Tous étaient peut-être baptisés du Saint-Esprit. Mais pardonnez-moi encore, tant pis, c'est enregistré. C'est pas grave. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de divisions qu'au milieu des pentecôtistes, n'est-ce pas? Pourtant, nous avons l'Esprit. Mais nous n'obéissons pas au commandement. C'est donc important, frères et sœurs, que nous nous assurions d'avoir cet amour en nous, n'est-ce pas? Parce que alors, moi j'ai été désarçonné hier. J'ai été ébranlé. Comment, Seigneur? Même si je parle en langue, même si je prie pour les malades et qu'ils sont guéris, et même si je donnerai mon corps pour te servir, si je n'ai pas cet amour qui pardonne, cet amour que tu as, toi, envers l'Église, ça ne me sert à rien. C'est ça que tu me dis, Seigneur, c'est ça que tu es en train de me dire. C'est ça. Alors le Seigneur m'a dit, assure-toi. Assure-toi dans ton cœur que tu as cet amour. Assure-toi. Moi, depuis hier, je tourne et je retourne mon cœur, mon âme et mon esprit et je dis, Seigneur, sonde-moi.
Sonde-moi, Seigneur. Parce que je n'ai pas envie de travailler 16 heures par jour à ton service pendant autant d'années, pendant autant de temps. Et puis un jour me présenter devant ces portes du royaume de Dieu et m'entendre dire je ne t'ai jamais connu. Frères et sœurs, si nous voulons, et je l'espère ce matin, que cette parole fait son effet dans nos cœurs, dans nos vies et prend sa place, elle bouscule tout ce qu'il y a dans notre cœur et elle dit, je m'impose ce matin. Je l'espère qu'elle s'impose dans nos cœurs ce matin. Frères et sœurs, si nous voulons aimer comme notre Seigneur, nous avons besoin nous-mêmes d'être remplis de son amour. Nous devons être remplis de cet amour. Sinon, jamais nous pourrons aimer comme le Seigneur. Et cet amour nous est donné par le Saint-Esprit et nous ne pouvons pas nous contenter d'un peu de l'Esprit de Dieu en nous. Nous devons demander qu'il prenne toute sa place en nous. Amen. Est-ce que nous sommes prêts ce matin à dire, Seigneur, prends toute ta place dans notre vie. Parce que quand l'Esprit Saint prend sa place dans notre vie, il va produire des fruits en abondance. Et nous connaissons tous quel est le fruit de l'Esprit, n'est-ce pas? Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Frères et sœurs, si nous voulons obéir et mettre en pratique ce commandement nouveau, nous devons demander au Seigneur d'être remplis par son Esprit ce matin. Alors pratiquement, je suis en train d'aller vers la conclusion là. Quelques minutes encore. Pratiquement, comment faut-il aimer? L'apôtre Pierre dira dans sa première lettre, au chapitre 1, verset 22, il dira « Aimez-vous ardemment les uns et les autres de tout votre cœur. » Il parle à l'Église. Pierre écrit sa lettre à l'Église. Aimez-vous les uns les autres, ardemment, de tout votre cœur. D'autres traductions bibliques disent comme ceci, aimez-vous les uns les autres d'un amour fraternel non fin, mais sincère, d'un cœur pur, avec constance, sans défaillance. L'apôtre Paul, en écrivant sa lettre aux Romains, au chapitre 12, verset 9, dira que l'amour soit sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Vous vous rappelez le nouveau qui rentre dans l'église? Ce nouveau qui entre et qui croit trouver l'église parfaite. Parce qu'à peine il met les pieds dans l'église, on l'embrasse, on le tire, on le fait s'asseoir à côté de nous, on lui dit allez, chante avec nous. Et pendant qu'il chante avec nous, peu à peu, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Pas pour moi ça. Non, 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 non. Et tu sais, parle pas comme ça. Parle pas comme ça du frère, de la sœur, du pasteur. Parle pas comme ça. Attachez-vous fortement au bien de toute votre force. Et regardez Pierre, à nouveau lui, et même Jacques,
confirme ça, écoutez. Pierre va dire, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Ça je l'attendais, pasteur. Donc tu veux dire qu'on doit cacher les choses? C'est ça. On lave son linge sale en famille. Hein? Les loups ne se mangent pas entre eux. Hein? C'est ça que tu dis, pasteur? Non, 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 non. Pas ça que je dis. Pas ça. Écoutez bien ce que je dis. Enfin, ce que la Bible dit. Avant tout, dit Pierre, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Et Jacques va dire, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, quelqu'un parmi vous, moi inclus, s'est égaré de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène, celui qui s'est égaré de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Frères et sœurs, c'est par cet amour qui anime le chrétien qui est un vrai disciple, parce qu'il aime comme Jésus, comme Christ. C'est avec cet amour que l'on va chercher nos frères égarés, la brebis qui est perdue. Et ça, ce n'est pas uniquement le rôle du pasteur. C'est le rôle de chacun d'entre nous d'aller chercher la brebis perdue, la brebis égarée. C'est le rôle de chacun de nous de s'intéresser, de savoir et de comprendre pourquoi mon frère et ma sœur n'est pas présent ce matin. Qu'est-ce qu'il se passe dans sa vie? Ce n'est pas que l'intérêt du pasteur de prier pour la brebis perdue, pour l'âme égarée. C'est le devoir de chacun de nous. Parce que celui qui ramène quelqu'un de sa voie où il s'est égaré, il le ramène à Christ. Il a sauvé une âme. Et il a couvert une multitude de péchés. Ça veut dire, frères et sœurs, que si je vois un frère ou une sœur qui est en train de prêcher, j'exerce la règle de la parole de Dieu. D'abord, je vais le trouver. Je vais le voir et je lui dis, mon frère, ma sœur, ce que tu fais n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu es en train de t'égarer. Tu es en train de t'éloigner de Dieu. Reviens. Si le frère accepte, alors on a sauvé cette âme. Et on a couvert une multitude de péchés. Ça reste entre le frère et moi. D'accord? Ça fait mal. Même pas à ma femme, je peux le dire. Même pas à mon mari. Même pas à mon chien. Je confie tout à mon chien. Mais tant que c'est ton chien, tu peux y aller. Si tu vois ton frère ou ta sœur qui commet une erreur ou un péché, qui s'égare, tu vas le voir, tu lui parles, et s'il comprend, tu l'as ramené une âme et tu l'as sauvé, tu as couvert une multitude de péchés. Oui, même celui qui commet l'adultère. Ouais. Ouais. Si quand tu l'as vu et tu lui as parlé, cette âme refuse et continue, alors tu prends un frère avec toi, un frère qui est éprouvé dans la foi, pas un que tu sais que dès qu'il va le savoir, toute la Belgique va le savoir. Hein? Un frère et une sœur. Enfin,
Un frère et une sœur, oui. Tu l'appelles et tu dis, viens avec moi. On va aller chercher la brebis perdue. Parce que j'y suis déjà allé une fois, ça ne marche pas. Peut-être qu'à deux, ça fonctionnera. Et là, si cette âme vient, alors tu as sauvé cette âme avec ton frère et ta sœur et tu as, encore une fois, couvert une multitude de péchés. Amen. Le problème, c'est quoi, frères et sœurs? C'est que ce n'est pas toujours comme ça, ou ce n'est pas souvent comme ça. Dès qu'on apprend une chose, t'as vu l'autre là? Passe par là-bas, va voir par tes propres yeux. Ah ouais? Ça va. Je vais y aller aussi avec, comme ça, on sera deux à le voir. Hein? Et puis les deux, on est 4. Et puis on est 10. Et puis vous savez quoi? Ceux du dehors, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne viennent pas à l'église, qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus-Christ, qui ne sont pas des disciples de Jésus, eh bien, connaissent tous les problèmes de l'église, toutes les difficultés que traverse l'église, toutes les choses qui se passent dans les familles, dans les jeunes, dans les couples. Et alors, comment vous voulez porter une âme à Jésus-Christ? C'est pour ça que Pierre et surtout Jacques disent que la langue, c'est terrible. Je vais conclure maintenant. Il y a des personnes qui cherchent des églises où il y a des miracles, des églises où il y a des prodiges, des églises où il y a des libérations chaque dimanche, des églises où ils vivent des moments forts, très forts, intenses, mais où malheureusement l'amour ne règne pas. Où on ne trouve pas de vrais disciples. Frères et sœurs, et ça c'est la conclusion de mon message. Et j'espère que nous allons tous y adhérer et nous mettre au travail. Nous, frères et sœurs, en tout cas c'est la vision, c'est le nouveau départ. Samedi prochain et dimanche prochain, nous fêterons les 50 ans de notre Église. Et c'est un nouveau départ que nous voulons prendre ensemble. Nous voulons faire de notre Église, frères et sœurs, une Église, oui, où Dieu se manifeste avec puissance, mais où il y a de vrais disciples de Jésus-Christ. Amen. Une Église où chacun fait de tout son cœur pour imiter Christ. C'est pour cela que nous sommes appelés chrétiens et disciples de Jésus. Parce que nous imitons notre Seigneur. Si nous nous engageons ce matin, chacun de nous, nous revivrons avec encore plus d'intensité, parce que nous sommes déjà en train de le vivre, ça. Mais nous revivrons avec encore plus d'intensité le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Vous vous rappelez ce qu'il est écrit? Et chaque jour, Dieu ajoutait à l'Église, Dieu ajoutait, parce que ces personnes voyaient de vrais disciples de Jésus-Christ, voyaient l'amour réel qu'il y avait dans le cœur de ces personnes. Alors, Dieu ajoutait chaque jour ceux qui devaient être sauvés. Est-ce que nous voulons voir ça? Est-ce que nous voulons voir ça? Alors nous devons dire, Seigneur, ce matin, je m'engage
Je m'engage à obéir à ce commandement nouveau. Je veux non plus aimer mon prochain comme moi-même, mais je veux aimer comme toi, tu m'aimes. Amen. Inclinons nos têtes quelques instants. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Dieu. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Seigneur, tu parles encore ce matin en amour et en vérité. Parce que c'est ton amour envers nous qui te pousse à nous parler de cette manière ce matin. C'est ceux que tu aimes, que tu exhortes, Seigneur Dieu. Et ce matin, tu nous as exhortés à nous aimer les uns les autres, comme toi tu nous aimes. Et c'est ce que nous voulons faire et nous engager à faire, Seigneur Dieu. Je voudrais vraiment vous inviter, frères et sœurs. C'est un temps important ce matin, parce que c'est le moment que Dieu a choisi de nous parler de cette manière. Dieu sait pourquoi il nous parle comme cela. Il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Il sait ce qu'il y a dans nos vies. Il sait ce qui se passe dans nos familles, dans nos couples, dans nos maisons, dans nos rapports avec notre épouse, qui elle aussi, et notre époux qui lui aussi, nos enfants qui eux aussi, nos parents qui eux aussi sont nos frères et sœurs en Christ. Dieu sait la réalité de ce qui se passe chez nous. Dieu sait la réalité de ce qui se passe dans notre cœur, dans nos pensées. Et ce matin, le Seigneur veut nous encourager, veut nous parler d'une manière très claire, et il l'a fait, je le crois, frères et sœurs. Si nous décidons d'obéir à ce commandement nouveau, alors le monde verra. Le monde verra que nous sommes ses disciples. Alors je voudrais vous encourager ce matin. Moi, je suis déjà debout et je n'ai plus à me lever. Mais si quelqu'un d'entre vous veut prendre cet engagement ce matin, sans perdre de temps, je t'invite à faire ce pas et à dire, moi je me lève. Parce que Seigneur Dieu, je prends l'engagement ce matin. Je prends l'engagement. Ne te lève pas sans prononcer ces paroles, sinon reste assis. Personne ne t'oblige à te lever ce matin. Mais si tu te lèves de ta place, prononce ces paroles à l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, ce matin je m'engage. Je m'engage de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit à obéir à ce commandement nouveau d'aimer mon frère et ma sœur comme toi tu m'aimes, de la même façon que tu m'aimes. Parce que Seigneur Dieu, je désire être un vrai disciple. Je désire être un vrai disciple, Seigneur Dieu. Et je désire que le monde voie, à travers l'amour qu'il y a dans mon cœur, voit que je suis un de tes disciples, Seigneur Dieu. C'est à cela que je m'engage ce matin. C'est ma prière que je te fais. C'est la promesse que j'élève devant ton trône de grâce. Tu m'as promis que tu irais à la croix et tu es allé à la croix. Tu m'as promis que tu ressusciterais et tu es ressuscité. Tu m'as promis que tu enverrais l'Esprit Saint et tu l'as envoyé. Tu m'as promis que tu me guiderais dans toute la vérité et ce matin tu le fais encore. Tu me guides dans toute la vérité.
Tu m'as promis que ces signes accompagneront ceux qui croient et ces signes accompagnent ma foi parce que tu accomplis des choses glorieuses dans ma vie et dans cette église. Tu l'as promis et tu l'accomplis. Tu as promis que tu serais celui qui intercède auprès du Père pour moi et tu le fais chaque jour. Tu m'as promis de me relever quand je tomberai et tu le fais. Alors ce matin, Seigneur Dieu, moi aussi je veux te promettre d'obéir à ce commandement nouveau, d'aimer mon prochain, mon frère et ma sœur, comme toi tu m'aimes. Seigneur, merci pour cette prière qui s'est élevée devant ton trône de grâce, pour ces âmes qui se sont levées en exprimant ces paroles, ces promesses, Seigneur Dieu. Merci parce que à partir d'aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu vas démontrer ta gloire. Parce que oui, je veux croire, Seigneur Dieu, que cette promesse est sincère, elle est vraie. Et elle va se réaliser à partir d'aujourd'hui, jour après jour. Seigneur Dieu, cet amour va devenir de plus en plus intense, de plus en plus fort, de plus en plus vrai, de plus en plus réel. Et parce que cet amour va grandir et va être semblable au tien, alors oui, Seigneur, je veux croire à cette promesse que tu vas ajouter chaque jour. Ceux qui doivent être sauvés, et parmi ceux-là, il y a mes enfants, parmi ceux-là, il y a mes parents, parmi ceux-là, il y a mon époux, mon épouse. Seigneur, parmi ceux-là, il y a mes amis, il y a ma famille, il y a ceux, Seigneur Dieu, que j'aime de tout mon cœur et que je veux voir dans cette église. Oui, Seigneur Dieu, je crois en tes promesses. Et même si je devais faillir quelquefois, Seigneur, que ce commandement nouveau, tu le martèles dans mon cœur et dans ma tête, dans mon âme. Chaque fois que je commettrai l'erreur de désobéir à ce commandement, Seigneur, tu le mettras devant mes yeux, tu le rappelleras à ma mémoire, tu le feras jaillir de mon cœur afin que je puisse me repentir, demander pardon et continuer, Seigneur Dieu, à te ressembler toujours plus. Bénis-nous ensemble, Seigneur. Bénis cette église, les projets que tu as pour cette église, ce que tu es en train de préparer pour cette église. Seigneur, que nous en soyons des membres actifs, que nous soyons utilisés pour toi, pour ta gloire, et que vraiment notre cœur soit dans la joie. Et quand le moment viendra, Seigneur Dieu, comme Abraham, nous pourrons dire, Seigneur, je suis rassasié de mes jours parce que j'ai accompli tout ce que tu m'avais demandé. Non pas par mes forces, non pas par ma puissance, mais par ton amour et ta grâce. Et par ta force et ta puissance, celle de ton esprit. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Dieu, pour ce temps que tu nous as donné ce matin, pour ta parole qui nous a fait du bien, Seigneur. Aide-nous, Père éternel. C'est notre prière en Jésus-Christ. Amen.